C'est un processus qui a commencé il y a aujourd'hui 9 mois avec la phase de diagnostic que le consultant a eu à faire et qui a été suivi de plusieurs ateliers thématiques dans les pays pour permettre d'identifier et d'évaluer les risques du marché, les risques auxquels sont confrontés les acteurs, ainsi que les risques qui sont issus des produits qui sont négociés sur le marché. Avant de mettre en place cette cartographie-là, on a besoin quand même de faire un diagnostic de l'environnement macro et financier, de même que l'environnement régional, CEDEAO, UMOA. Donc c'est ce que nous avons eu à faire d'abord. Mais aussi l'analyse de l'écosystème du marché aussi est fondamentale avant d'aller vers la mise en place de la cartographie. Concernant le diagnostic macroéconomique, financier international, nous sommes revenus donc, sur la période Covid-19 qui a été marquée par l'intervention des banques centrales comme la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, en tout cas les grandes banques centrales internationales qui avaient injecté beaucoup de liquidités au niveau de leurs économies, et on a constaté que c'est à partir de là qu'on a commencé à voir l'inflation venir. Donc ça veut dire que l'inflation dont on nous parle en 2022, en réalité, les signes avant-coureurs sont apparus depuis 2021 à cause donc de ces politiques monétaires très accommodantes appliquées par les grandes banques centrales. La guerre en Ukraine aussi est venue compliquer les choses, notamment avec les chocs qui ont été constatés sur les marchés de matières premières, agricoles, les produits alimentaires, de même que les marchés de l'énergie, comme les marchés de l'énergie, le pétrole et le gaz. Donc nous, on a subi de plein fouet ces chocs-là, donc il fallait que la Banque centrale réagisse à travers sa politique monétaire. Si à un certain moment donné, la situation économique mondiale pousse à changer de cap, donc ça crée ce qui se passe actuellement, des problèmes de pression de liquidité auxquels on est en train de voir au niveau de l'écosystème du marché. Dans la cartographie des risques du marché, donc de plus en plus, on doit tenir compte de l'interconnectivité qui existe entre la situation internationale, macroéconomique internationale, et la situation régionale. Parce que tous les chocs aujourd'hui, ou bien la plupart des chocs auxquels on est exposé, proviennent de l'étranger. Ce qui fait qu'en réalité, on doit, dans le cadre de nos monitoring, dans le cadre du dispositif de monitoring des risques, tenir compte de cette dimension, de l'environnement macro financier, parce qu'aujourd'hui, les économies sont très interconnectées. À l'intérieur des économies aussi, les marchés financiers, bancaires, politiques, monétaires, tout ça c'est interconnecté. La situation même de réserve de change de la Banque centrale a une influence sur la politique monétaire. Nous vivons dans un monde interconnecté. Donc le marché financier doit tirer des leçons par rapport à ça, de cette interconnectivité. Donc il faut mettre en place une cartographie des risques qui va permettre en réalité de piloter ces risques-là au quotidien. C'est un rapport de grande qualité que la place financière semble avoir approuvé. Et il y a 2 recommandations pour le moment qui ont émergé, puisque nous sommes encore sur la phase d'appréciation des tendances. Et donc sur cette phase-là, il a été suggéré que le rapport puisse être complété de questions spécifiques qui touchent à l'actualité du moment, notamment la prise en compte des tensions géopolitiques au niveau international, la prise en compte du régime de change et de l'interaction avec la monnaie, parce que la monnaie peut permettre d'orienter l'activité économique. Elle peut être utilisée également à travers une bonne politique monétaire pour également mitiger les risques. Et bien entendu, la politique monétaire est fortement corrélée à la politique qui est mise en place sur le marché à travers le compartiment obligataire.